أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on avance dans Ramadan, n'est-ce pas? Les jours passent. Aujourd'hui, le quatrième jour de Ramadan, déjà. Les frères et sœurs, vous avez dû constater, n'est-ce pas, que les choses ont changé. Cette dernière année et celle-ci également, les choses ont changé. Les relations avec notre religion ont changé. Les relations avec Allah subhanahu wa ta'ala ont changé. Les relations avec la communauté ont changé. Et c'est pourquoi j'appellerais ce Ramadan le Ramadan virtuel. Toute chose est faite à distance. Réfléchissons un instant. Regardez comment Shaitan a réussi à nous leurrer dans notre union. Comment Shaitan a réussi à nous faire perdre de vue l'essentiel. Comment Shaitan a réussi à nous satisfaire simplement par des illusions, très souvent, ou par un contenu qui reste simplement de la consommation sans passer en pratique. Aujourd'hui, vous le voyez les frères et sœurs, c'est très facile d'aller écouter un rappel. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire. Quelques clics, un swipe up, et vous écoutez un rappel. N'est-ce pas? C'est très facile en réalité aujourd'hui d'écouter du Coran. Tu tapes sur YouTube, tu cherches ton récitateur préféré, et hop, t'écoutes du Coran. C'est très facile aujourd'hui de lire le Coran. Eh oui, tu as des applications. Tu télécharges une application, un bouton, t'installes, tu lis. C'est très facile aujourd'hui d'aller se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ceci, qu'est-ce que ça veut dire cela, hop. Barre de recherche Google, traduction, que veut dire ceci, que veut dire cela, tu as des réponses. Mais vous savez, Juan, en réalité, dans notre religion, le cheminement apporte aussi énormément. Il apporte au moins autant que la finalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, alhamdulillah, un bien que de lire le Coran. Mais c'est encore mieux de faire un effort, de faire ses ablutions, de prendre son mushaf, de s'installer, s'isoler et de se consacrer effectivement un moment, une demi-heure, une heure à la lecture des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est encore plus noble si effectivement tu es fatigué. C'est encore plus noble si effectivement tu te prives d'un temps que tu pourrais passer dans un divertissement que tu aimes, d'un loisir. C'est très bien également d'écouter un rappel, walhamdulillah. Mais les pas que tu fais pour aller vers la mosquée et écouter un rappel sont également un grand bienfait. L'effort que tu demandes et l'effort que tu réalises pour réunir ta famille autour d'un échange spirituel, de la lecture de quelques versets, de leur méditation, de la lecture de quelques hadiths, de leur méditation, d'un rappel sur le comportement, la sincérité et le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, les nobles caractères du prophète, cet effort que tu passes et ce temps que tu passes avec ta famille, n'est-ce pas là le plus grand bienfait? Regardez comment aujourd'hui il est facile effectivement de tout faire à distance, en perdant de vue l'essentiel des relations humaines. Cet essentiel-là qui fait de nous des êtres humains, qui crée entre nous cette union, cet amour, cet attachement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment d'assise avec le Coran entre tes mains, ce moment qui effectivement, lorsque tu ne le prends pas, si tu es assidu depuis quelques jours, ton cœur te pique. Il te manque quelque chose. Cet amour que, alhamdulillah, par le fait de t'asseoir et de prendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour que tu crées à travers ces petits moments. Est-ce que ce serait comparable à la lecture sur un smartphone?
Est-ce que les assises en famille avec un rappel, où le papa fait un rappel, ou la maman, ou peut-être même les enfants s'ils prennent un petit peu d'âge, valent le fait d'écouter un quelconque prédicateur? Je veux dire plutôt, est-ce qu'écouter un quelconque prédicateur vaut le fait de cette assise en famille? Bien sûr que non. Est-ce que ça vaut une assise à la mosquée où effectivement tu captes dans le regard des autres ce qu'ils ressentent? Tu captes dans le regard des autres leur concentration, leur amour, leur crainte d'Allah Azza wa Jal. Et oui, on dit très souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Regardez comment aujourd'hui on se réunit tous pour la lecture du Coran. Comment est-ce que c'était il y a 100 ans, il y a 200 ans? C'était bien autour d'une assise, on faisait un cercle à la mosquée et on récitait ensemble le Coran. Tu faisais du chemin pour aller voir ton professeur, réciter sur lui, il te récitait les versets, etc. Puis tu passais du temps pour transmettre à ton tour ces versets. Regardez comment aujourd'hui on peut entendre le Coran, alhamdoulilah, partout. Combien de lives, Instagram, on peut écouter sur la récitation du Coran. Parfois même on est 5, 6 dans un live et tout le monde récite. Allez. Est-ce qu'on accorde la valeur que mérite ce Coran? Est-ce qu'on l'estime à sa juste valeur? Est-ce qu'on accorde au rappel sa juste valeur? Laquelle était-ce? C'est, ni plus ni moins, le fait que le rappel est censé être bénéfique. Fadhakir in nafa'ati dhikra. Et rappel, car le rappel est bénéfique. Comment se fait-on, les frères et sœurs, qu'on entend des milliers de rappels dans une vie, mais que, allez, 5% de ces rappels-là sont appliqués? Allez, pourquoi? Faisons-nous partie de cette catégorie où effectivement Allah Azza wa Jalla nous dit ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Est-ce qu'on a des cœurs et ikhwan qui écoutent le rappel? On a des oreilles qui entendent, mais des cœurs qui ne réfléchissent pas sur ce qu'on entend. Parce qu'effectivement, on lit les paroles d'Allah, mais on ne voit pas réellement le message. Regardez comment le shaitan, il a réussi à nous faire perdre de vue l'essentiel. Je me rappelle à moi-même ainsi qu'à vous, les frères et sœurs, que on va rencontrer Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'on va rencontrer Allah Azza wa Jalla avec, alhamdoulilah, comme avocat, comme témoin en notre faveur, le Coran? Les frères et les sœurs que nous avons rencontrés et à qui on a fait du bien, ou alors avec qui on s'est assis pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui effectivement témoigneront de ces instants. Parce que le Coran témoignera en ta faveur, disant clairement, il m'a lu, il m'a compris, il m'a médité et il m'a appliqué. Ou est-ce que tout cela témoignera à notre rencontre et ils diront, il m'a lu mais il n'a rien compris, il n'a pas cherché à comprendre, il m'a pris à la légère, il ne m'a pas appliqué, il m'a ignoré, il m'a dénigré. Revenons à l'essentiel. Cette religion qui est une religion en réalité profonde. Voyons combien aujourd'hui la conviction manque dans notre communauté. Combien effectivement sont prêts à sacrifier du temps pour l'islam. Combien sont prêts à sacrifier de l'argent pour l'islam. Combien sont prêts à sacrifier des efforts, de l'énergie pour l'islam. Croyons-nous être de véritables croyants sans effectivement être secoués, faire des efforts, lutter contre notre ego? On voit bien qu'aujourd'hui la communauté a tendance à prendre la facilité, n'est-ce pas? On prend la facilité. Sarahatan, vrai ou pas? Quand il s'agit effectivement
de prendre du temps chaque jour pour lire le Coran, très peu le font. Quand il s'agit de prendre du temps pour se recentrer sur soi, voir ce qui pourrait être amélioré, très peu le font. Quand il s'agit de prendre du temps, de l'énergie, voire même investir de l'argent pour apprendre sa religion, faire l'effort de la comprendre, puis de l'appliquer, très peu le font. Et on s'étonne qu'effectivement, on soit divisé, on soit faible. Parce que nos convictions sont faibles. Nos convictions sont faibles et, si je puis dire, notre investissement est faible. Vous savez bien, Ikhwan, que Ramadan est tel un rond-point. C'est à toi de choisir quelle sortie tu vas prendre. Est-ce que tu vas effectivement faire comme d'habitude? Tu vas prendre la dernière sortie et tu vas revenir sur ton chemin. Ou est-ce qu'effectivement, tu vas prendre la bonne sortie et tu vas avancer, tu vas te corriger et t'améliorer? Souvenons-nous de l'essentiel. Travaillons réellement cette conviction que demain, Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger. Demain, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes. Demain, nous serons seuls, dans le noir, sous terre. Et seule notre sincérité, nos convictions et nos actions nous seront utiles. Tu ne prendras pas ton smartphone. Ta belle voix sous la tombe ne te servira pas à répondre aux questions si Allah Azza wa Jalla ne te l'inspire pas. Ta belle voix, ta belle langue, ton beau physique, ton éloquence, ta longue barbe, ton beau hijab ne te serviront pas devant Allah subhanahu wa ta'ala, voire même ils témoigneront contre toi si tu n'as pas été digne, si tu n'as pas été à la hauteur. Et Akhwan, soyons forts dans notre foi, soyons forts dans nos convictions. Ne soyons pas leurrés par ce côté virtuel que Shaitan nous présente dans ces périodes difficiles. Revenons également à la réalité. Revenons au mushaf, au toucher de ce livre. Revenons à une écoute active, une écoute sincère dans l'objectif d'avancer, une écoute sincère dans l'objectif d'apprendre, une écoute sincère dans l'objectif d'évoluer, une écoute sincère dans l'objectif de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, si on avait un cœur qui était vigilant comme ceci, quand on écoutait un rappel, on aurait évolué, on aurait corrigé ce manquement. Vivons notre religion avec sincérité, avec sérieux et avec réalité. Sortons un petit peu de ce virtuel pour revenir à l'essence même de notre religion, du vécu, de la pratique, du réalisme. Et c'est là qu'effectivement la conviction commencera à se construire. Comprenons, appliquons. Si nous ne comprenons pas notre religion, pourquoi est-ce qu'on fait la prière? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir tel ou tel comportement? On ne peut pas être convaincu. Soyons pas étonnés qu'effectivement on se retrouve avec, et c'est triste de le dire, une génération qui sait très peu de choses de l'islam, ne serait-ce que sur ses fondements. Si on leur demandait de résumer qu'est-ce que l'islam, beaucoup seraient incapables. Allah Azza wa Jal nous accorde rectitude, droiture et nous ouvre les yeux sur la réalité des moments qu'on est en train de vivre. هذا ما أعلم والله أعلم وأعلم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.